sur Tous Humains, le podcast de Béatrice Millettre, docteure en psychologie. Bonjour, aujourd'hui dans Tous Humains, haut potentiel et test de QI. Si un diagnostic est indispensable pour identifier une pathologie, surtout prodiguer des soins qui sont nécessaires, les choses sont bien différentes lorsque l'on parle de haut potentiel. Alors pourquoi ? Déjà parce que le haut potentiel ne constitue en rien, et j'insiste, en rien, une pathologie. Cela veut dire que les personnes à haut potentiel vont bien. Et donc, parler de diagnostic n'a aucun sens. Et l'on utilisera plutôt les termes à ce moment-là d'identification ou de dépistage. Alors vous allez dire que je joue sur les mots, mais en fait non, pas du tout. Car en fait, qui dit diagnostic dit vraiment pathologie et problème à résoudre. S'il n'y a pas de pathologie, cela veut donc dire qu'il n'y a pas de problème. Alors la réalité est telle, effectivement, que les personnes à haut potentiel ne vont pas mal, car elles ne sont pas porteuses de problèmes intrinsèques. Cela ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas avoir de problème. Ça veut juste dire que le haut potentiel n'est pas un problème en soi. Premier point donc, il n'existe pas de diagnostic spécifique. Alors comment donc savoir si l'on est à haut potentiel ou pas ? Et d'ailleurs, est-ce nécessaire de le savoir ? La réponse est oui, la réponse est non. Non, si vous vivez en harmonie avec vous-même, que vous faites les choses à votre façon et que donc tout va bien. De nombreuses personnes sont ainsi à haut potentiel et ne se définissent pas ainsi. La réponse est oui, il est nécessaire de le savoir, si cela permet de répondre aux questions que vous vous posez à un moment donné de votre vie. On ne devient pas haut potentiel par hasard. Je veux dire par là que vous ne vous qualifiez pas ainsi par hasard. Mais après des recherches, des questionnements sur vous, sur les autres, après des rencontres. Lorsque l'on parvient par un cheminement ou un autre à la question « suis-je une personne à haut potentiel ?», il est nécessaire et indispensable de trouver la réponse. Pourquoi ? Parce que si vous arrivez à cette question, c'est que vous avez besoin de savoir, noir sur blanc, j'ai envie de dire, que vous fonctionnez différemment. C'est que vous avez besoin de le savoir, non pas pour que l'on vous dise qui vous êtes, mais pour l'accepter, pour l'assumer et vous sentir à votre place. Alors comment fait-on cela ? Et le test de QI est-il nécessaire, indispensable pour savoir que l'on est une personne à haut potentiel ? Être une personne à haut potentiel veut dire que l'on est un peu singulier. Plus intelligent, certes, ça fait partie de la définition, il faudra le définir, et ça on y reviendra à un autre moment, mais surtout intelligent différemment. De cette intelligence intuitive qui vous fait avoir des évidences qui vous tombent de la tête. De cette plus grande intelligence émotionnelle qui vous rend hypersensible, les sens en permanence aux aguets, qui vous confère de l'empathie et vous rend sensible aux émotions, aux vôtres et à celles des autres. De cette intelligence sociale qui vous fait aimer votre prochain, même s'il vous semble bizarre parfois et incompréhensible souvent. Être haut potentiel n'est donc pas juste une question de plus grande intelligence. C'est une question d'être normal autrement. Le protocole officiel, pour définir si oui ou non vous êtes une personne à haut potentiel, passe par la passation du test de Wechsler, le fameux test de QI. La Weiss pour les adultes, le WISC pour les enfants. Alors pour les enfants, la question ne se pose pas, j'ai envie de dire. Même si tous les indicateurs pointent dans la direction du haut potentiel, que la passation confirmera la plupart du temps d'ailleurs, cela donne une sorte de tampon officiel à votre enfant, avec lequel les instances scolaires pourront proposer des aménagements. Donc la question ne se pose pas, il faut passer le test de QI pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement adéquat à l'école notamment. Pour les adultes, par contre, la question doit se poser. Toutes les personnes un peu averties sur la question, les équipes pédagogiques par exemple, les coachs, les formateurs, etc., vous diront qu'ils savent reconnaître à leurs caractéristiques, à leur singularité, les personnes à haut potentiel. Parce qu'effectivement, une personne à haut potentiel recoupe un ensemble de caractéristiques fonctionnelles. Et de ce fait, comme il ne s'agit pas uniquement d'une question de plus grande intelligence, il est prévu dans le protocole de passation du test de Wechsler que le psychologue commence non par les questions du test, mais par un entretien obligatoire avec la personne en questionnement. Ceci afin de déblayer le terrain et de s'assurer des spécificités de la personne que l'on reçoit, de valider le bien fondé de sa demande de passation du test de QI et d'identifier si elle est ou non à haut potentiel.
Bizarre, non? Lorsque l'on est expert du domaine du haut potentiel et que l'on connaît son outil, je veux parler du fameux VICE pour les adultes encore une fois et du WISC pour les enfants, et que l'on sait quelles questions poser pour vérifier si la personne que l'on a en face de soi est à haut potentiel ou non, alors la réponse est sans équivoque et la passation du test ne servira qu'à confirmer ce que l'on sait déjà. On peut également appuyer notre expertise par des questionnaires, notamment d'intelligence émotionnelle, d'intelligence intuitive et de sensorialité. Et donc, à l'issue de l'entretien que l'on a avec la personne, on sait, avec à peu près certitude, si la personne est à haut potentiel ou non. On sait à peu près, avec certitude, à quel endroit de la courbe de Gauss elle va se trouver et quel sera en gros son QI. Donc, on sait répondre à la question « Êtes-vous, oui ou non, à haut potentiel ?» Mais parce qu'on connaît notre sujet, on connaît notre domaine, on connaît notre outil. Pour certaines personnes, cette expertise, qui est donc la nôtre, sera suffisante. Elle aura répondu à leurs questionnements et leur permettra de continuer leur chemin. Pour d'autres, le test sera nécessaire pour objectiver ce que nous aurons mis en lumière et surtout, pour leur ouvrir la porte qui les autorisera à fonctionner à leur façon, à être enfin pleinement eux-mêmes. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. And the world has made me strong, but it can't contain me long.